Cette vidéo a pour but de vous instruire et de vous informer sur le calibrage de votre système à l'aide de Dirac Live Active Room Treatment. Votre ISP doit être mis à jour avec la version 4.5.0 du firmware ou une version ultérieure. L'outil de calibration Dirac Live doit être en version 3.6.5 ou ultérieure pour prendre en charge l'Active Room Treatment. Active Room Treatment est inclus gratuitement avec tout Storm Audio ISP vendu après le 1er janvier 2023. Pour les produits plus anciens, veuillez visiter la boutique en ligne Dirac Live pour accueillir une licence Active Room Treatment pour votre produit. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment effectuer un calibrage Dirac Live de base avec le traitement actif de la pièce. Il s'agit d'un exemple d'utilisation du traitement actif de la pièce et les besoins de votre pièce peuvent varier. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Storm Audio ou à envisager un calibrage assisté à distance si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre après cette vidéo. Pendant le calibrage, l'outil Dirac Live contrôle l'ISP par conséquent. Pour éviter toute interférence avec d'autres processeurs, Storm Audio sur le réseau, l'ISP et le théâtre ou la zone que vous souhaitez calibrer doivent être mis en mode de calibrage Dirac. Commencez par accéder à la page d'accueil Main Speakers de l'interface utilisateur web. Sélectionnez la salle ou la zone que vous souhaitez étalonner et cliquez sur Edit. Il est toujours préférable de partir d'un nouveau profil ou d'un profil que vous avez préparé pour le calibrage, si vous avez choisi de le faire. Repérez le bouton Dirac et Setup au-dessus du profil actuel. Si le système est équipé d'enceinte active ou multivoix, cliquez sur le bouton Setup. Veuillez à ce que chaque canal ou haut-parleur de chaque enceinte multivoix soit regroupé, afin que Dirac Live ne les traite pas comme des enceintes distinctes. Ne regroupez pas ces subwoofers, car l'ART fonctionne mieux avec davantage de variations spatiales et aussi parce qu'un seul sub bénéficie de filtres ART. Si vous devez utiliser plusieurs subwoofers comme un seul, reliez-les physiquement à une seule sortie de votre ISP. Cliquez sur Close, fermé, pour revenir à la page Main Speakers, enceinte principale. Cliquez maintenant sur Dirac. Une fenêtre de dialogue apparaît pour indiquer quels paramètres du profil actuel seront pris en compte. Dirac Live prend toujours en compte les égaliseurs paramétriques manuels ainsi que les réglages de niveau et de polarité dans le profil actuel afin de conserver intacts les profils de fabricants de haut-parleurs. Les délais sont réglés sur 0 car ils sont déterminés par l'outil Dirac Live. Dirac Live ignore tous les réglages de gestion des basses et traite tous les haut-parleurs et subwoofers comme des haut-parleurs à gamme complète pendant le processus de mesure. Cela permet à Dirac de vérifier le comportement global des enceintes et des subwoofers et d'obtenir une meilleure réponse de la gestion des basses. Une fois l'opération terminée, Dirac Live exporte un nouveau profil en laissant le profil actuel non ajusté. Cliquez sur Start New Calibration lorsque vous êtes prêt. Sur votre ordinateur, ouvrez la dernière version de l'outil Dirac Live. Si vous avez besoin de mettre à jour Dirac, visitez le site www.like.dirac.com, download. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la dernière version est la version 3.6.5 et c'est la première version qui prend en charge l'Active Room Treatment. Au chargement de Dirac Live, vous devriez voir la version actuelle ainsi que vos informations de connexion. Si vous n'êtes pas connecté, cliquez sur le bouton de menu en haut à gauche et connectez-vous. Cela permet à Dirac de sauvegarder automatiquement le fichier du projet sur votre disque dur, de sorte que si l'outil Dirac Live tombe en panne, vous puissiez facilement récupérer le projet. Cela permet également de lier la licence ART que vous avez peut-être acquise à votre processeur. Le processeur doit être visible sous la forme d'un Storm Audio ISP host au centre de l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également y accéder en entrant directement sur l'adresse IP en haut à gauche, ici. Cliquez sur l'ISP Storm Audio pour continuer. Si vous avez déjà calibré la pièce à l'aide de Dirac Live, vous avez la possibilité de réutiliser le projet pour éviter de refaire toutes les mesures. Si vous souhaitez refaire toutes les mesures, regardez le tutoriel Basic Calibration with Dirac, disponible sur notre site web pour couvrir ces étapes. Si, au contraire, vous souhaitez réutiliser votre projet, cliquez sur Load Project, chargez le projet, sélectionnez votre ancien projet et cliquez sur Ouvrir. Notez que le chargement du projet dans ART peut prendre du temps, en fonction du nombre de canaux. Une fois le projet chargé, accédez à l'étape de conception du filtre. Ne modifiez pas les phases de calibrage, du volume, d'arrangement et de mesure des projets existants. L'outil affichera la page de conception du filtre avec le mode précédent utilisé. Pour éviter un temps de chargement plus long la prochaine fois que vous réutiliserez ce projet, nous vous recommandons de le sauvegarder maintenant. Ensuite, sélectionnez ART. À ce stade, un pré-traitement se produira qui prendra également un certain temps en fonction du nombre de haut-parleurs dans le système. Sur le côté droit, vous trouverez les groupes ART qui sont prédéfinis sur la base des informations fournies par votre processeur. Les groupes partagent des réglages communs. Il est donc essentiel de vérifier que les enceintes d'un même groupe présentent des caractéristiques similaires en termes de bande passante, en particulier dans les basses fréquences.
Les groupes peuvent être réorganisés simplement en faisant glisser un haut-parleur d'un groupe à un autre ou en créant de nouveaux groupes. Une fois les groupes bien organisés, nous pouvons commencer à régler les paramètres utilisés par ART. Par rapport à Bass Control, ART peut utiliser tous les haut-parleurs capables dans la gamme inférieure à 150 Hz pour améliorer la réponse acoustique et le contrôle du temps de décroissance du système. Et pas seulement les subwoofers. Il est donc essentiel de fournir des informations précises sur vos haut-parleurs lorsque cela est nécessaire. Prenez le temps de noter la gamme des fréquences publiées par le fabricant de vos haut-parleurs. Le concept principal derrière le contrôle puissant du temps de descente dans ART est basé sur la co-optimisation des haut-parleurs pour atteindre la réponse impulsionnelle désirée et la courbe cible en assignant des groupes de soutien de haut-parleurs à chaque groupe ART. Alors que Dirac suggère les groupes de soutien dans un nouveau projet, l'utilisation d'un projet existant nécessite une définition manuelle des groupes de soutien. Une série de curseurs est disponible en bas de la fenêtre de réponse en fréquence. Cliquer sur une ligne permet d'activer et désactiver un groupe de support. Chaque groupe de soutien consomme une certaine quantité de filtres lorsqu'il est activé. Au cas où il n'y aurait pas assez de filtres pour permettre à tous les groupes de soutien de contribuer, la quantité totale de filtres disponibles sera indiquée ici en bas à droite et sera mise à jour après la sélection du groupe. La plage de fréquence dans laquelle un groupe de soutien est autorisé à contribuer à un groupe ART est appelée plage de soutien. La plage de soutien doit être ajustée pour correspondre aux spécifications du haut-parleur à l'extrémité basse de la plage de soutien, afin de ne pas la surcharger. Du côté des hautes fréquences, les haut-parleurs peuvent être laissés jusqu'à 150 Hz ou diminués si le haut-parleur de soutien est vraiment proche de l'auditeur par rapport aux haut-parleurs principaux, ce qui peut entraîner une distorsion audible du soutien. Tous les groupes peuvent agir comme un groupe de soutien au groupe d'enceinte principale pour le meilleur contrôle. Néanmoins, si le nombre de filtres disponibles n'est pas suffisant, il faudra faire des compromis, par exemple en donnant la priorité au groupe des enceintes d'oreille principale et au groupe de subwoofers, avant d'utiliser le groupe des enceintes en couche haute comme groupe de soutien. Notez que pour les haut-parleurs subwoofers capables d'émettre des infrabasses, vous devrez régler la valeur des basses fréquences sur 20 Hz et activer la case à cocher infrabasse. Le groupe jouera alors des infrabasses. Procédez de la même manière pour chaque groupe ART. Lorsque vous réglez le groupe de subwoofers, il est recommandé de le mener à la prise en charge des autres subwoofers. Si vous avez choisi d'autoriser les enceintes qui peuvent descendre très bas à fréquence à soutenir les subwoofers, il est recommandé d'abaisser la plage de fréquence supérieure de soutien à la même fréquence que les subwoofers. Par défaut, les enceintes de soutien agissent avec la même force. S'il est nécessaire de jouer avec différentes forces de soutien, les ajustements sont accessibles sur chaque groupe ART en cliquant sur le bouton à 3 points dans le coin supérieur gauche de sa boîte. Ce bouton n'est disponible que pour les groupes ART. Et en cliquant dessus, le panneau de paramètres s'ouvre. Pour ajuster la force, jouez sur le niveau du soutien. Plus le niveau est élevé, plus le soutien est faible. Alors que moins 18 dB est la valeur par défaut, moins 24 dB fournit un soutien plus fort, moins 6 dB un soutien plus faible. Ensuite, nous devons ajuster la courbe cible. Vous pouvez soit utiliser la cible automatique, faite à partir des deux curseurs de réglage, de grave et d'aigu, et la modeler selon vos préférences, en considérant qu'un niveau plus élevé dans les basses fréquences et une légère diminution dans les hautes fréquences offrent une meilleure satisfaction qu'une courbe plate de la plupart du temps. Ou bien, il y a 3 courbes prédéfinies que nous utilisons pour le cinéma, une pour les canaux principaux de LCR, une pour les canaux surround et une pour les canaux de caisson grave. Commençons par les groupes 1 et 2. Chargez la cible LCR cinéma pour les groupes de canaux gauche, droit et central, ou uniquement pour les groupes de canaux gauche et droit si vous utilisez une enceinte fantôme. Passez ensuite aux groupes contenant des canaux surround et chargez la courbe cible surround cinéma pour ces groupes de canaux. Terminez en chargeant la courbe cible cinéma du caisson de grave dans le groupe de canaux de caisson de grave. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de réglage de crossover comme dans la gestion traditionnelle des basses. La raison en est que ART optimise la reproduction des basses fréquences en utilisant tous les haut-parleurs de support définis et en fonction de leur plage de support. Lorsque vous êtes satisfait de la réponse cible de chaque groupe, cliquez sur Calculer. L'outil Dirac Live va maintenant calculer tous les filtres nécessaires pour corriger votre système. Une fois le calcul terminé, sélectionnez Proceed to Filter Export. Dirac Live affichera toujours une seule porte, car il créera un nouveau profil à partir des données que vous avez acquises. Chaque salle ou zone de l'ISP peut avoir plusieurs profils. Donnez au calibrage un nom et une description significative. Cliquez sur Export. Lorsque l'outil Dirac Live a fini d'exporter le profil,
il revient à la page de conception du filtre. Retournez à la page de votre navigateur web pour afficher l'interface utilisateur web du processeur. L'interface utilisateur vous demande de donner une étiquette de classement au profil et de la confirmer si on est cliqué sur Enregistrer. Le calibrage est maintenant visible en tant que profil. Pass Management indiquera d'Irak et les crossovers seront inaccessibles. Cliquez sur Délai, Level Limiter et Polarity pour afficher les coefficients calculés par Dirac Live pour le niveau et le délai. Vous remarquerez également qu'un gain global a été ajouté au profil en haut du niveau. En cohérence avec la psychoacoustique, l'oreille et le cerveau humain ont tendance à décider que plus fort, c'est mieux. Dirac Live n'augmentera jamais le niveau d'un canal, mais coupera tous les canaux pour les normaliser. Par conséquent, lors d'une comparaison directe, le profil calibré peut être plus silencieux que le système brut. Le gain de 6 dB ajouté au profil vous permettra de comparer avec précision votre étalonnage avec le système brut, et vous devrez peut-être augmenter ou diminuer le niveau pour qu'il soit approprié. Il est maintenant temps d'auditionner le système. Nous devrions utiliser une combinaison de musique connue et de contenu cinématographique pour vérifier les performances du système. Il se peut que vous souhaitiez procéder à des réglages fins, tels que le niveau et, dans certains cas, le délai. Vous pouvez bien sûr ajuster la courbe cible et les positions de mesure dans Dirac Live si vous le souhaitez. Cependant, StormAudio dispose d'une astuce intégrée qui permet à l'installateur d'effectuer ce réglage en toute simplicité. Dans la barre de profil, sélectionnez Dupliquer. Un nouveau profil sera créé avec toutes les données d'étalonnage de Dirac Live, mais avec les paramètres de retard et de niveau modifiables qui seront ajoutés aux coefficients calculés par Dirac Live. Notez qu'une modification trop importante du délai et du niveau peut affecter la réponse de Hart. Pour de tels changements, nous recommandons de modifier le projet Dirac et d'exporter un nouveau profil Dirac. Renommez le profil en quelque chose de significatif comme version x Edge pour ajuster. Une fois que vous êtes satisfait de votre étalonnage, cliquez sur Save dans le profil, puis sur Save dans le théâtre ou la zone pour revenir à la page d'accueil Main Speakers. Enfin, nous devons attribuer le profil calibré au pré-réglage utilisé pour le théâtre. Cliquez sur la page d'accueil preset de l'interface utilisateur web. Sélectionnez le pré-réglage souhaité contenant le théâtre ou la zone que vous venez de calibrer et choisissez le nouveau profil dans la liste déroulante des profils. Vous êtes maintenant prêt à profiter des résultats de votre étalonnage. Gardez à l'esprit que, bien que cette application soit formidable et capable de beaucoup de choses, il s'agit toujours d'un logiciel qui essaie de comprendre et d'adapter la réponse de la pièce à l'oreille humaine, et que les résultats finaux peuvent ne pas être parfaits. Ceci conclut notre tutoriel vidéo. N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre portail client stormaudio.com pour plus d'informations et sur YouTube pour d'autres vidéos de ce type.